Toc toc, réveillez-vous. Shalom, nous sommes hymne spirituel matinal et merci de nous recevoir chez vous. Ensemble, hissons les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. C'est une joie de nous retrouver encore. Nous croyons que votre semaine a bien débuté. Nous le disons toujours, nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Allez dans le nom de Jésus-Christ, puisque c'est à son nom que nous nous retrouvons ici. Nous prions des opportunités pour vous dans le nom de Jésus. Celebrate Jesus. Woohoo! Wow, quelle joie, bien-aimés frères et sœurs, de nous retrouver ensemble dans hymne spirituel matinal. Merci de continuer à vous abonner. Merci de continuer à partager cette émission ensemble avec vous. Nous sommes en train de toucher les âmes. Nous sommes en train de toucher le monde. Et c'est pour la gloire du royaume. Merci beaucoup aussi pour vos encouragements, vos remerciements, vos témoignages, vos feedbacks, vos commentaires, mais aussi à des conseils qui viennent de partout. Grand merci. Tout droit au cœur, cela nous va. Une année de profondeur avec Dieu. Et nous sommes en train de parler de ce sous-thème. Dieu se découvre à toi lorsque tu te découvres à lui. Aha, aha. Jésus-Christ est le roi des rois. Et je crois que tous nous avons compris ce que cela signifie. Alléluia. Voilà l'émission précédente. Et donc, les amis, plus nous découvrons à Jésus, plus il se découvrira à nous. Hier, il s'est découvert à nous. Nous avons compris comment est-ce qu'il devient notre roi et qu'est-ce que cela implique. Nous continuons à nous découvrir à notre Jésus qui est notre roi, chers amis. Alléluia, alléluia. Alors aujourd'hui, permettez que nous puissions décoller encore ensemble. Et si vous êtes vraiment ensemble avec nous, vous allez vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps, nous nous sommes demandés tous ensemble de faire comment? De souligner les mots germes. Vous rappelez-vous, les jours où nous avons parlé de Jésus comme le sacrificateur, il y a eu le terme roi, mais aussi germe. Nous avons demandé de souligner les mots germes. Et c'est ce terme ici que nous avons trouvé dans Zacharie chapitre 6, le verset 12. Alléluia. Voilà aujourd'hui ce qui va faire les condensés de notre enseignement. Avec joie, les amis, c'est ce nom ici dont nous voulons parler aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il s'appelle le germe. Alléluia. Quel beau nom, alléluia. Le germe. Jésus-Christ, le germe. Alors, nous décollons ensemble avec vous. Nous disons avec joie, allons-y ensemble. Il s'agit ici de ces noms de Christ. Il s'agit de l'un des noms de Christ. On l'appelle Christ le germe. Waouh! Christ le germe. C'est de lui qu'il s'agit. Christ le germe. Et c'est ce nom ici, le germe, se trouve utilisé sous 4 expressions. Sous 4 expressions, vous allez les retrouver utilisées et nous allons parler de ces 4 expressions pendant ces quelques jours que l'Éternel Dieu va devoir nous donner. Est-ce que vous êtes dans la joie de découvrir avec nous, chers amis? Waouh! C'est pourquoi nous sommes en train d'écouter ces chants. Emmanuel, vous allez comprendre pourquoi. Alléluia. Alléluia. Si je connaissais chanter au moins, je suis ici pour enseigner et pour prêcher. Mais je crois que vous êtes bénis quand même. Vous qui connaissez chanter, vous allez mieux le chanter là où vous vous retrouvez. Alléluia, avec joie. Alors les amis, nous sommes en train de parler de Christ le germe. Et ce nom ici va nous permettre de parler de 4 expressions durant ces quelques jours qui vont devoir nous suivre. Alléluia, alléluia. Et nous croyons que ceci va non seulement vous bénir, mais aussi vous permettre
d'aller encore une fois dans la profondeur avec Jésus. Alléluia. Va nous pousser dans la profondeur avec Jésus. Ah ah. Premièrement, Christ est appelé les germes de l'Éternel. Et à quoi est-ce que ceci nous renvoie? Ceci renvoie à sa manifestation comme Emmanuel. Alléluia. Quelle révélation. Voilà pourquoi nous sommes en train de chanter Emmanuel ensemble ici. Ouh. Emmanuel. C'est-à-dire, il est appelé les germes de l'Éternel. Ceci renvoie à sa manifestation, c'est-à-dire à sa facette, à sa manifestation comme Emmanuel. Et ceci, bien aimé dans le Seigneur, nous le connaissons très bien. Et comme vous le savez, Emmanuel égale à Dieu avec nous. Est-ce que quelqu'un peut dire avant d'aller loin, Dieu avec nous, Dieu avec moi, Dieu est avec moi, Dieu est avec nous. Alléluia. Dans ce studio ici, Dieu est avec nous. Dieu est aussi avec vous là-bas, là où vous vous retrouvez, puisqu'il est avec nous. Un peu d'eau pour la gloire de Dieu. Dieu est avec nous. Emmanuel. Alléluia. C'est à cela que ces noms ici renvoient. Dieu est avec nous. Alléluia. Ésaïe nous dit ceci. Ésaïe 4, le verset 2. À ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Ah ah. Les amis, regardons-nous maintenant en face. On va se regarder en face ensemble. Regarde-moi, je te regarde. Toi qui me regardes, toi qui me suis. On se regarde maintenant en face. Et disons-nous la vérité. Savez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'au-delà de plusieurs maladies mortelles que nous connaissons, au-delà de beaucoup de maladies qu'on peut commencer à citer, des maladies qui sont en train de tuer et ravager le monde, au-delà de ces plusieurs maladies, est-ce que vous connaissez, il y a aussi cette maladie nommée la solitude? J'aimerais le dire doucement pour que vous les compreniez. Parce que des fois, ce sont des choses dont on ne fait pas mention. On fait mention rarement de ces choses. Il y a aussi cette maladie aussi terrible qu'on appelle la solitude. Et en anglais, on peut dire loneliness. Loneliness. Il y a aussi cette maladie qui est en train de tuer les gens silencieusement. Oui, la solitude, les amis, tue plusieurs personnes d'une manière silencieuse, des milliers de personnes par jour dans ce monde. Parce que les gens se sentent seuls. People are in loneliness. Et les gens meurent. Ils sont ravagés. Les amis, beaucoup se suicident. Tout simplement parce qu'ils se sont sentis seuls. Isolés. Abandonnés. Ils se suicident. Et vous venez pour dire, mais comment il a pu faire ça? Comment il a pu faire ça? Eh bien, il a été attaqué par cette maladie qu'on appelle loneliness. La solitude. Si c'est ton cas maintenant, tu ne vas pas te suicider au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas seul. Et tu vas les comprendre. Alléluia. Bien, mais beaucoup de gens meurent comme ça. Ils se suicident. Savez-vous qu'il y a des couples aujourd'hui? Il y a des couples qui s'aiment bien. Pourtant, ils s'aiment bien. Le mari et la mariée et la femme, ils s'aiment bien. Mais les amis, ils sont en train de bien s'aimer bien. Mais vous allez voir l'autre finir dans les fidélités. Et lorsque vous passez à l'interrogatoire, vous posez des questions, mais comment est-ce que cela a pu t'arriver? Tout simplement, vous écouterez la personne dire, pardonnez-moi, je ne sais même pas comment cela est arrivé, je me suis seulement senti seul. Je me suis senti seul, franchement. Je ne sais pas comment cela est arrivé. Je me suis senti seul. Et pendant ce temps, il y avait un certain frère, il y avait un voisin qui passait, il y avait tel qui passait. Et lorsque vous posez la question à ce tel voisin-là qui était en train de passer, à ce tel chauffeur qui était en train de passer, à cette heure-là, il ne sait même pas comment cela est arrivé. Lui aussi, il est peut-être victime quelque part, cette personne-là. Mais parce qu'il y a eu la solitude qui était là pendant ce temps, la femme vous dira, je ne sais pas comment cela est arrivé, s'il te plaît, pardonnez-moi. Si c'est l'homme va dire, pardonnez-moi, je ne sais pas, je me suis seulement senti seul. Ah bon, vous êtes senti seul. Voyez-vous, la maladie, solitude, vient de frapper. Et le dégât est arrivé. Hommes et femmes, répondez-moi, dans ce cas ici, que faire? Allez, répondons. Donnons des réponses.
Il dit, pardonnez-moi, je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je me suis seulement senti seul. Tu t'es senti seul. Tu es même marié, mais tu t'es senti seul. Que dire maintenant de ces célibataires-là qui ne sont pas mariés? Que dire maintenant de ces femmes-là dont le mari travaille à des kilomètres, ils reviennent après 6 mois? Que dire maintenant de ces femmes-là, de ces hommes-là dont les femmes partent au boulot, à mission, ils rentrent? C'est-à-dire, c'est grave alors. C'est-à-dire, c'est grave alors. Voyez-vous les amis, il y a cette maladie qui est en train de tuer silencieusement des vies des gens au-delà des maladies que nous connaissons. Que répondre lorsqu'on vous demande pardon dans ce sens-là? Mais mes amis, il y a un remède que je nous apporte. Vous êtes contents de découvrir ceci avec nous? Voici le remède. Christ, le germe de l'Éternel, qui veut dire Dieu avec nous. Est-ce que tu peux le dire, ma soeur? Est-ce que tu peux le dire, mon frère? Que Dieu avec moi. Dis-le, Dieu avec moi. Ah oui, il y a une force lorsque vous le dites de votre bouche, mes amis. Alléluia. Voici le remède. Christ est le germe de l'Éternel. C'est-à-dire, nous ne souffrons jamais de la solitude avec Jésus. J'aimerais le dire, nous ne souffrons jamais de la solitude avec Jésus. Crois-le, ma soeur, mon frère. Nous ne souffrons jamais seuls avec Jésus. À moins que vous ne soyez pas encore enfant de Dieu. Vous n'ayez pas encore reçu ce Jésus dont nous sommes en train de parler. Allez, et si vous savez que vous ne l'avez pas encore reçu, ma soeur, mon frère, est-ce que ça ne peut pas être l'occasion? Est-ce que ça ne peut pas être l'occasion? Vous vous sentez seul peut-être parce que vous ne l'avez pas encore reçu. Allez, j'aimerais faire cette prière avec vous. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais mon péché, mon manquement. Je vis avec ce vide. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Je te donne ma vie à partir de maintenant. Conduis ma vie. Satan, je te refuse avec tout ce qui est à toi, avec tes mensonges, avec ta solitude au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Jésus, prends ma vie, dirige-la dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-moi ton esprit dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Ça, c'était une prière avec les amis qui se retrouvent dans la solitude et qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ. Ça, c'était votre portion. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup d'avoir fait cette prière. Nous attendons vos commentaires. Nous attendons vos témoignages. Dites-nous cette expérience avec Jésus. Comment vous allez vous sentir. Et ça fera du bien. De partout où vous suivez ce message. De chercher une église d'attache de tout près de là où vous êtes. Pour que vous puissiez maintenant commencer à grandir. Commencer le processus de croître. De grandir dans la marche avec Jésus. C'est ce que nous appelons la profondeur, n'est-ce pas? Avec Jésus. Merci beaucoup, Seigneur, pour ce salut d'âme ce matin. Mes amis, nous sommes en train de continuer. Là, c'était la portion de ceux qui n'avaient pas encore reçu Jésus-Christ, que je viens d'inviter à recevoir Jésus. Et plus, les amis, plus vous marchez avec Jésus, plus vous ne marcherez jamais seul. Donc, plus jamais, vous aussi qui venez de recevoir Jésus, plus jamais vous ne marcherez seul. Vous ne serez plus jamais seul au nom de Jésus-Christ. Je vous l'assure, c'est une aventure wow, une aventure très impeccable. Vous allez vous-même témoigner cette aventure avec Jésus. Mais pasteur, pasteur, il arrive qu'on se sente seul quand même quand on a déjà reçu Jésus. Ah bon, ah oui, vous pouvez avoir raison. Eh bien, j'aimerais vous dire, c'est même l'objectif de ces sous-thèmes. Dieu se découvre à vous lorsque vous vous découvrez à lui. C'est l'objectif de ces sous-thèmes. Si vous avez déjà reçu Jésus, mais il arrive que vous vous sentiez seul, eh bien, suivez bien ces sous-thèmes. Dieu se découvre à vous lorsque vous vous découvrez à lui. Alléluia. Découvrez-vous à Jésus. Montrez-lui que vous vous sentez seul. Lorsque ce moment-là arrive, lorsque cette maladie-là de la solitude frappe, montrez-lui que je me sens seul. Jésus regarde, je me sens seul, il y a un vide. Mon mari est loin, mais il me manque. Je me sens seul. Ma femme est très loin, mais me manque. Ma famille me manque. Je sens comme si je dois me suicider. Jésus, je m'expose. Montrez-vous à lui. Lorsque vous allez vous montrer à lui, les amis, n'est rien caché, il viendra combler ce vide parce qu'il s'appelle les germes de l'Éternel, Emmanuel, Dieu avec nous. Et à ce moment-là, j'aimerais que vous le disiez,
Dieu avec moi. Alléluia. Ne commettez pas l'infidélité. Ne soyez pas addictés à la drogue. Plus encore, ne vous suicidez pas. Exposez-vous à Jésus. Montrez-vous à Jésus. Puisque lorsque vous vous exposez à des choses ici, aux drogues, infidélité, au suicide, qu'est-ce que vous faites? Cela ne vous enlève pas dans la solitude. Cela n'est pas une solution. D'ailleurs, en faisant cela, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que vous affausser davantage dans ce trou où le mode de vie s'appelle la solitude. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui se sentent seuls, malgré dans leur vie chrétienne. Au nom de Jésus, je prie. J'aimerais que vous le disiez avec moi. Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Le germe de l'Éternel est avec moi. Un papa qui se sentait seul. Une maman qui se sentait seule. Un frère, une sœur. Commence à le dire avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et pendant que vous le dites, il y a une ampleur. Ça prend de la force. Il y a de la chaleur qui monte à vous. Et plus jamais, vous ne marcherez seul. Dans le nom de Jésus-Christ. Allez, est-ce que ce message vous a béni? Soyez boostés, vous n'êtes pas seuls. Les germes de l'Éternel signifient Emmanuel et il est avec vous. Voilà autre facette. Jésus se manifeste comme les germes de l'Éternel. Waouh! Je vous aime bien et nous attendons vos témoignages. Ça nous fera du bien. Merci Seigneur. Partagez, abonnez-vous et aimez. Ça fera du bien à un frère, à une soeur, mais aussi à nous. Ne manquez pas de nous faire parvenir vos commentaires. Surtout vous qui venez de recevoir Jésus, faites des commentaires et nous allons voir comment nous pouvons évoluer ensemble. Soyez bénis. Bye bye.